Bonjour à toutes et à tous. La vidéo d'aujourd'hui sera principalement utile, je pense, pour les créateurs et créatrices de contenu, principalement dans du streaming, même si vous allez voir que le logiciel que je vais vous présenter pourrait aussi être utile pour de la domotique, pour tout ce qui est switch automatique de lumière ou des choses du genre, mais l'objectif principal c'était de répondre à une problématique que j'avais. Et cette problématique elle est assez simple. Admettons que je aille bricoler quelque chose quelque part par là, ben je me lève, voilà, et je m'en vais bricoler. Salut la commu, comme vous pouvez le constater ici, je suis en train de réparer la matrice, voilà, contenu que vous attendez depuis très longtemps, j'espère que vous arrivez bien à voir le petit circuit que je suis en train de faire, et là, patatras, espèce d'idiot, tu as oublié de passer sur la bonne scène. Et là voilà, là c'est bon, voilà. Je me lève, j'oublie, voilà, pris dans le stream, on oublie en fait d'appuyer sur les petits boutons qui permettent de changer les caméras ou les micros et autres éléments de stream, et ça cause quelques petites frictions dans votre production de contenu, évidemment. C'est pas très grave, mais bon, c'est des fois un petit peu embêtant. Alors à ça, il y a une solution relativement simple. On ajoute une commande dans le chat, on donne l'accès à cette commande au modérateur ou à des personnes de confiance, et dès que vous oubliez de changer de scène, des gens du chat ont la possibilité de le faire. Alors oui, ça marche, mais le problème c'est que ça implique que ces personnes-là doivent tout le temps être attentives, ce qui peut être un petit peu pénible. Une autre solution, si vous avez les moyens, c'est évidemment d'avoir avec vous dans le studio une personne pour switch automatiquement les caméras, mais bon, c'est aussi un petit peu contraignant. Et puis finalement, ne serait-il pas possible d'automatiser ça? Voilà. Eh bien la réponse est oui, et c'est ce que je vais vous montrer. C'est que là je viens de développer un petit logiciel qui sera capable en fait de détecter la position de ma tête sur les multiples caméras de mon studio, de lier la position de ma tête à une scène en particulier, et comme ça, automatiquement, hop, hop, changer de scène quand c'est nécessaire. Et donc ici, j'ai essayé de penser à tout le monde. Il y a le moyen facile d'utiliser ce logiciel-là, où en fait le programme va directement parler avec votre OBS et vous allez pouvoir juste donner l'adresse IP de votre PC, vous connecter, et dès que vous changez de position, ça change de caméra, et puis c'est tout. Donc très simple, mais assez limité. Et l'autre option, pour les gens qui voudraient avoir un petit peu plus d'automatisation, par exemple quand on change de caméra, on va aussi changer de micro, on va éventuellement allumer certaines lumières ou mettre certains éléments, certains overlays ou quoi, donc vraiment avoir beaucoup plus de contrôle. Eh bien il est également possible de faire en sorte que le logiciel donne le nom de la caméra sur laquelle vous apparaissez, elle vous l'envoie en MQTT, et puis après on peut récupérer ça dans Node-RED, bien évidemment, pour pouvoir programmer des choses un petit peu plus poussées. Et donc moi je vais vous montrer dans cette vidéo comment utiliser le logiciel de manière simple et un petit peu plus avancée. C'est parti, en avant, apprenons des trucs. Alors, comment fonctionne ce logiciel? Donc, comme vous pouvez le constater, il est développé en Python et il utilise la lib PySimple-GUI que j'ai déjà utilisé précédemment, donc il permet de créer une interface graphique relativement simple d'utilisation. La première chose à faire, c'est de devoir, sur votre OBS, créer une scène qui reprendra toutes les caméras les plus utiles, les principales de votre stream. Donc là par exemple, en fait ici j'ai une scène qui s'appelle AllCam, et sur cette scène, j'ai les caméras qui sont représentatives des scènes importantes. Donc j'ai celle où je suis assise, qui s'appelle la caméra Lumix, et j'ai une autre caméra, une webcam Anker, qui se trouve ici derrière. Donc que j'ai 1, 2, 3, 10, 50 caméras, pour peu que chaque caméra soit associée à une scène différente, on va la rajouter dans cette dans cette page-ci, dans cette scène-ci en fait sur OBS. Après, ce que nous allons faire, c'est tout simplement créer une caméra virtuelle. Donc les caméras virtuelles, vous les avez ici dans OBS, vous allez pouvoir cliquer sur le petit engrenage et on va dire en fait que je veux que la sortie de la caméra virtuelle, ça soit une scène et que ça soit la scène AllCam que j'ai créée précédemment. On va après activer cette caméra virtuelle et donc OBS va pouvoir continuer à créer le contenu de base. Donc là vous avez la scène principale, mais il va output, pas cette scène principale-ci en cours, qui évidemment elle peut changer selon le besoin, elle va tout le temps output la scène AllCam. Et en fait, eh bien, le petit logiciel que je vous présente ici, il va être capable, via OpenCV, de récupérer cette caméra virtuelle et de pouvoir faire de l'analyse d'image dessus. Là, dans mon cas, vu que j'ai plein de caméras connectées, c'est la caméra, l'indice numéro 9. Donc ici, vous allez devoir un petit peu trouver, chercher en augmentant le chiffre, ici, de voir quelle
port de caméra correspond à la caméra virtuelle que vous venez de créer sur OBS. Là, quand je la lance, normalement, ce qui devrait se passer, si j'affiche la vidéo, c'est que je vois ceci. Donc même si mon OBS principal, il est sur une scène de capture d'écran, ce qu'on voit dans la caméra virtuelle, c'est bien la caméra All-Cam. Donc là, on arrive à voir que tout fonctionne. Je peux faire coucou, super. C'est bien, c'est génial, ça marche. Ensuite, je vais me rendre dans la partie scène, dans l'onglet ici. Et je vais mettre la vidéo en pause. Voilà. Et sur cette vidéo en pause, je vais pouvoir cliquer, vous voyez, pour faire des formes. Des polygones. Qui peuvent avoir des formes, voilà, ça peut être un rectangle, mais ça peut aussi être un truc un peu bizarre. Je peux évidemment reset la sélection si j'ai fait une erreur. Et puis là, bah, je vais pouvoir dire, par exemple, cette caméra-ci, tac, 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 ce sera la scène capture écran. Et je vais pouvoir ici la sauvegarder. Et quand je sauvegarde ça, eh bien, ça m'affiche les anciennes scènes. Alors là, j'en ai déjà qui sont préenregistrées, donc soit pour la partie capture d'écran ou des squelettes. Je peux évidemment les supprimer, les renommer. C'est assez simple. Là, par exemple, là, je supprime des squelettes. On voit que des squelettes a disparu et je dois hop, 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 la recréer. Desk et Lec. Je sauvegarde. Et les deux sont sauvegardés. Et là, c'est très important, si on utilise le mode facile du logiciel, que le nom des scènes que vous avez donné ici soit exactement le même nom que les scènes que vous avez dans OBS. Donc si par exemple, sur cette caméra-ci, sur celle du dessus, j'ai la scène capture d'écran, ça doit vraiment être capture d'écran avec les espaces, avec les majuscules qui soient respectés. Pareil pour les autres. Là, je vais pouvoir comme ça les afficher en temps réel, donc j'ai bien capture d'écran et des squelettes qui sont là. Et ensuite, je vais me rendre dans la partie WebSocket. Je vais pouvoir renseigner l'adresse IP du PC de stream, donc vraiment, soit ça tourne sur la même machine, donc vous pourrez mettre 127.0.0.1, si c'est des machines séparées, vous mettez l'adresse IP locale de votre ordinateur de stream. Le port d'OBS WebSocket par défaut, c'est le 4455, et le mot de passe que vous aurez éventuellement paramétré. Donc ça, vous pouvez aller voir tout ça dans évidemment OBS ici. Capture d'écran, on va aller dans outils, on va aller dans paramètres du serveur WebSocket et c'est ici que vous allez pouvoir choisir le port, choisir le mot de passe et évidemment activer le serveur WebSocket bien évidemment. Et ce que vous pourrez faire après, eh bien c'est simplement vous connecter ici. Donc là j'étais déjà connecté, donc je peux me déconnecter. On voit qu'il vient de se déconnecter, ça c'est un autre bot qui tourne ici. Si je me connecte, hop, on voit, paf, qu'il y a une nouvelle connexion. Et que là il a bien mis que j'étais connecté. Et c'est tout. Voilà, là maintenant, ça fonctionne. Donc j'ai ma vidéo qui apparaît en direct. J'ai sélectionné les zones d'intérêt. Et puis maintenant que je suis connecté au serveur WebSocket, dès que ma tête va changer d'emplacement, là évidemment il faut que j'active la détection du visage. Voilà. Dès que ma tête est sur capture d'écran, ça switch sur capture d'écran. Si je vais sur des squelettes, ça switch automatiquement les deux éléments. Alors il y a d'autres possibilités ici dans l'interface. Vous voyez qu'on peut dans certains cas changer le framerate. Alors l'avantage c'est que ça limite la consommation CPU parce que c'est quand même assez lourd de faire la détection de visage et qu'en réalité on va pas changer de caméra non-stop. Donc en fait avoir un traitement d'image à une image par seconde c'est largement suffisant. Vous voyez que si là je me retourne, on a un logiciel qui est relativement, oui, c'est assez réactif en fait, même si on a une image une image 7 par seconde à peu près. Donc ça c'est à vous de pouvoir décider si vous voulez de la réactivité ou un truc un peu plus lent mais qui consomme moins de ressources. Et il est également possible d'activer le processing de l'image via le GPU. Donc par défaut, ça se fait sur le CPU, mais vous pouvez également le faire via le GPU. Alors ça donne pas forcément beaucoup d'amélioration en termes de framerate, mais ça peut éventuellement être utile si vous avez une config assez faible, que vous streamez avec l'encodeur CPU et du coup votre CPU est déjà bien exploité quand vous faites du streaming. De pouvoir transférer ce processing-là sur le GPU, ça pourrait éventuellement améliorer vos performances, même si c'est relativement la même chose. Vous voyez qu'on active l'un ou l'autre, ça revient plus ou moins au même. Une fois que tout est testé, tout est calibré, on n'est pas obligé de se balader tout le temps avec cette scène-là qui peut prendre de la place. On peut évidemment cacher la vidéo, cacher tout. On a juste lui qui tourne comme ça. Et là maintenant, je peux tranquillement, voilà, je fais mon live, je me lève, et puis voilà, hop, tac, et puis je retourne ici, et hop là, nous avons le système qui marche. Voilà. Très
très très simple, vraiment c'est que avec des petits clics. Vous avez évidemment le logiciel qui se retrouve dans la description. Soit vous pouvez partir du code source qui est ici, mais j'ai également compilé un exécutable où vous avez vraiment juste à télécharger, lancer l'exécutable. C'est bon, c'est fini, ça marche. Mais le problème, c'est que là, bah oui, je me lève. La caméra elle change, super, mais l'audio, le son c'est pas bon. Il faut faire plus de trucs, il faut pas simplement changer la caméra. Dans ce cas-ci, vu que j'ai un standing desk, il faut aussi changer de micro. Comment faire ça? Eh bien, la première chose à faire, c'est de se munir d'un deuxième micro. Donc ça, je vais l'installer, et puis on va voir comment ça marche. Je viens de m'installer le petit micro cravate et je vais pouvoir maintenant retourner ici dans le logiciel. Je vais me déconnecter du serveur WebSocket parce qu'on va plus passer par le WebSocket, on va passer par le MQTT. Donc je déconnecte ici et je vais dans l'onglet MQTT ou pareil, si vous suivez mes vidéos, je pense que vous savez ce qu'est un broker MQTT. Donc je vais pouvoir mettre mon serveur, le port, éventuellement un user mot de passe et puis le topic. Et le topic qui nous intéresse le plus pour le moment, c'est le topic out. Là pour le moment, il n'y a pas encore de fonctionnalité sur la partie topic in, c'est peut-être plus tard, je garde le truc future-proof, mais pour le moment, vous allez juste définir le topic out. Une fois que c'est fait, tac, je me connecte à mon broker MQTT et ensuite, ça se passe sur Node-RED. Sur Node-RED, je vais pouvoir eh bien ici avoir dans, ça c'est la façon dont je fais mes flows, mais dans connectivité, juste une node MQTT qui récupère en fait au même topic, donc le topic out ici, c'est donc l'output de mon logiciel, c'est évidemment l'input dans Node-RED, qui l'envoie vers une node link, qui me le renvoie par ici. Et ici, là c'est juste pour reproduire le comportement qu'on avait tout à l'heure avec OBS WebSocket. Donc avant c'était lui directement qui parlait en WebSocket à mon OBS. Et là maintenant c'est le logiciel qui parle en MQTT à Node-RED et Node-RED parle en WebSocket à mon PC. C'est juste pour être certain qu'on a bien le même comportement que ce qu'on avait avant. Là, eh bien, je peux essayer ça, normalement c'est activé. Si je mets même une node debug, comme ça on peut être bien certain que c'est Node-RED qui est en train de bosser. Voilà. Et si par exemple du coup je me tourne, salut. Et salut. Ça marche donc. Et vous voyez, dans le debug, j'ai bien le changement de la scène. Dans la node function ici, j'ai simplement un petit bout de code qui formate correctement la requête pour l'envoyer au serveur WebSocket. Et ici, eh bien, ça l'envoie au PC de stream. Ça, le flow Node-RED qui vous permet de gérer OBS WebSocket sur Node-RED, il se retrouve également dans mon GitHub. Donc vous pourrez sans trop de soucis réimplémenter ça chez vous. Donc ça c'est la chose simple. Là pour le moment on a rajouté absolument aucune fonctionnalité. Moi ce qui m'intéresserait c'est de pouvoir passer sur un autre micro lorsque je change de caméra. Bien en fait c'est assez simple. La seule chose qu'on va faire c'est que là on va être capable de dire bah je sais que sur telle scène il me faut le micro cravate et que sur telle scène il me faut le micro principal. Et donc je vais pouvoir ajouter quelques petites nodes pour gérer cette automatisation là. Et donc là je viens de rajouter quelques petites nodes. La première simplement c'est ce qui va nous permettre en fait de dire à Node-RED voilà, quand je suis sur telle scène ça correspond à tel micro. Donc ça voilà, quand je suis sur TalkShack ou capture d'écran, vu que c'est au même endroit, eh bien ça correspond à cette caméra-ci. Et par contre, quand on est sur la caméra Anchor, eh bien ça correspond à la scène Desk et Lake. Et donc bah, forcément je suis plus loin de ce micro-là, donc il faut passer sur le micro cravate. Et donc ce que va le faire simplement le code ici, c'est juste déterminer où se trouve la scène actuelle. Par exemple, ça nous dit c'est capture d'écran. Ah bah capture d'écran, ça correspond à l'UMX, donc on sort en sortie 1. Donc on allume le micro FEM-CM2 et on éteint les micros Rode. En fait, ces deux notes-ci, on le voit ici, ce qu'elles vont faire, c'est juste mute et unmute un des micros et inversement. Et donc si maintenant, là, je bouge, pour le moment je suis sur le micro principal, mais si je passe sur la scène secondaire, que je me laisse ici, que je m'éloigne de mon micro, où on avait tout à l'heure un son qui était vraiment pas ouf, bah normalement, ça a automatiquement changé la caméra, j'espère, mais ça a en plus changé le micro. Mais si par contre, je retourne devant mon PC, et là, hop, nous avons normalement le son qui vient d'ici. Donc, pas trop compliqué, vous voyez, il suffit juste de rajouter quelques petites notes pour rajouter cette automatisation supplémentaire, mais on peut même aller encore plus loin que ça. Je vais maintenant vous montrer comment est-ce qu'on peut aussi piloter des éléments domotiques avec cette fonctionnalité là. Si je prends une ampoule, voilà, vous voyez là, tac, et que cette ampoule, elle est connectée à mon Wi-Fi,
Ça, c'est l'ampoule que vous avez retrouvée dans la vidéo domotique pour connecter de la domotique Tuya à nos dreads. Et si je rajoute en fait ici une petite node supplémentaire, un petit groupe de nodes ici supplémentaires, simplement qu'en gros quand on passe d'un endroit à l'autre, que ce soit ce micro là ou ce micro là, eh bien je peux également rajouter un petit on-off sur cette ampoule là. Donc là c'est vraiment une démo de base, mais c'est juste pour montrer que vous pouvez connecter n'importe quoi en fait plus loin dans le flow pour rajouter des éléments supplémentaires. Et là ce qui va simplement se passer, c'est que si je suis ici, l'ampoule est allumée, et si je change de scène, normalement l'ampoule, en plus du switch de caméra et de micro, l'ampoule va s'éteindre. Mais si je reviens ici, hop! Alors les 2 secondes de délai, c'est moi qui les ai introduites manuellement, pour ne pas que l'ampoule s'allume pendant la transition et qu'on ne la voit pas, mais vous pouvez faire tout ce que vous voulez, évidemment. Là, je peux enlever cette latence artificielle, hop, hop, et là, dès que l'on switch, on a bien la caméra, le micro, la lumière, la caméra, le micro et la lumière. Dernier élément. Si j'ai la même caméra sur plusieurs scènes, le problème qu'il peut y avoir, si je dis au logiciel, dès que tu me vois sur Lumix, tu me mets sur la scène capture d'écran, mais c'est-à-dire si par exemple je suis sur TalkChat, eh bien il va se passer ça. C'est que là je suis sur TalkChat, je sais très bien, puis je vais aller ici, et puis quand je reviens, je voudrais que ça revienne sur TalkChat. Mais c'est pas le cas. Ça me renvoie sur capture d'écran. Et c'est pareil pour n'importe quelle scène. Si je refais sur n'importe quelle scène qui n'est pas capture d'écran, dès qu'il y aura l'un et puis l'autre, ça reviendra tout le temps sur la mauvaise scène, entre guillemets. Eh bien, via Node-RED, on va pouvoir régler ça. Pour régler ça, j'ai les petites nodes que nous avons ici, et je vais faire 2 choses. La première, c'est que je vais exploiter OBS WebSocket, qui est de toute façon déjà connecté à mon Node-RED, pour récupérer la dernière scène sur laquelle j'ai été. Ce que j'entends par là, c'est que là, par exemple, je sais que, ça c'est la même chose que j'ai dit précédemment, c'est que la caméra Lumix, elle est normalement rattachée à TalkChat et à capture d'écran, donc ce sont 2 scènes qui ont la même caméra. Anchor, par contre, ne concerne qu'une seule scène. C'est évidemment pour cette démo-ci, on peut être beaucoup plus grand, on peut avoir plein de caméras différentes avec plein de scènes différentes, c'est pas un souci. Et là en fait ce que OBS va me dire, dès que je change de scène, en fait via OBS WebSocket, il me dit il y a eu un changement de scène, voilà la nouvelle scène. Donc ça c'est avec l'event current program scene change. Et je vais pouvoir en fait, dans Node-RED, enregistrer pour chaque caméra quelle a été la dernière scène choisie. Alors pour Anchor, forcément, ce sera toujours Deskelek, mais par exemple pour Lumix, je pourrais très bien avoir TalkChat et capture d'écran. Et si maintenant je sauvegarde ça, et que au lieu d'avoir le logiciel qui me dit je veux aller sur telle scène, parce que là c'est ce qui se passe actuellement, c'est qu'il me dit je veux aller sur Deskelek ou capture d'écran, ce que je vais pouvoir dire à la place, c'est qu'en fait, si j'affiche la vidéo, voilà, on va supprimer ici Deskelek et capture d'écran, et je vais plutôt lui dire, hop, on va reset la sélection, tac, 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 tac. Là, ce ne sera pas le nom de la scène que je vais mettre, c'est le nom de la caméra. Ce sera Lumix. Donc je save ça, et là pareil, ce sera plus Deskelek, ce sera Anchor. Hop, et on sauvegarde la sélection. Voilà, on enlève la pause, on cache la vidéo parce qu'on n'en a pas besoin. Et donc ce qu'on va faire ici, c'est déconnecter ça. Et donc là, ce que fait le code, c'est tout simplement dire si la caméra c'est Lumix, on récupère la dernière scène contenant la cam Lumix qu'on avait switché manuellement. Si c'est la caméra Anchor, on récupère et ainsi de suite. Vous avez compris. Donc si maintenant je fais ceci, hop, et bien là, il va output le nom de la précédente scène. On va donc venir mettre ça en entrée de lui. Et là, normalement, ça devrait marcher. Donc si par exemple je suis sur capture d'écran, je vais sur Anchor, là il n'y a pas de problème, ça fait ce qu'il faut. Ça ne fait pas ce qu'il faut. Là si je teste, ça devrait marcher, j'ai ceci, j'ai ça, ça détecte mon visage, on est bien sur Lumix, sur Anchor. Si je me mets sur la scène capture d'écran, bon bah là ça devrait le faire. Voilà. Voilà, mais je vais maintenant aller sur TalkChat. Donc
là normalement où j'ai mon chat Twitch qui défile. Si je reviens là-bas, tout fonctionne, oui, ça marche bien. Et si je reviens ici, est-ce que ça sera la bonne scène? C'est la bonne scène. Voilà. Alors maintenant, petite démo si vous voulez rajouter une scène supplémentaire. Là par exemple j'ai celle-ci, full screen. Comment est-ce que je fais pour l'ajouter dans Node-RED? Ce qu'il suffit de faire, c'est d'aller là-dedans, dans Save Last Scene, et on va rajouter en fait full screen, toujours en reprenant exactement le bon nom. Et donc si je fais ça, là normalement, je me mets en plein écran, je vais dire coucou à l'autre caméra, voilà, je reviens ici, et c'est bon, c'est correct. Alors évidemment, là, je vous donne un exemple, mais ce que fait mon logiciel, c'est tout simplement dire la tête se trouve dans tel polygone. Et puis ça va envoyer soit en WebSocket le nom de l'élément, ou en MQTT ça donne le nom que vous allez mettre ici. Alors après c'est à vous de décider si c'est le nom d'une caméra, c'est le nom d'une scène, c'est un ID spécifique que vous avez choisi, c'est vous qui faites vraiment comme vous voulez. Petite subtilité cependant, vous allez remarquer, si on débug ici, que le logiciel n'envoie une information que quand il y a un changement. Donc il ne va pas envoyer en direct mon visage se trouve là, 10 fois par seconde, c'est vraiment que quand il y a un changement d'emplacement qu'il envoie en MQTT les informations. Vous voyez, là, j'ai Anchor, Lumix qui ont changé. Si jamais pour une raison X, Y, vous devez avoir la position en continu de votre tête, c'est assez simple de modifier le code. Vous allez retrouver ici... le last scene est égal à scene. En gros, cette partie-ci et cette partie-là, c'est ce qui permet au code de dire ne print les informations que s'il y a un changement. Si vous retirez ça, ça va l'envoyer à chaque fois qu'une nouvelle image est process. Donc ça peut peut-être être nécessaire selon vos besoins. Et sinon, c'est à peu près tout. C'est à peu près tout ce qu'il y a à savoir sur ce logiciel. Je vous retrouverai donc, comme j'ai dit, tout dans la description, soit le code source que vous pourrez modifier selon vos besoins, ou alors juste le logiciel en exécutable, vous cliquez, vous lancez et ça fonctionne. Donc ça c'est selon ce que vous voulez faire et selon à quel point vous êtes familier avec la programmation. Et si vous avez la moindre remarque, question, recommandation, n'hésitez pas à laisser en commentaire. Et puis laissez un like à la vidéo, partager, enfin tout ça quoi, des trucs classiques. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo où je ferai des trucs sur je sais pas quoi, mais on se retrouve une autre fois. À très bientôt, au revoir, bye bye, salut. Allez, faut se tirer maintenant.